Et pareillement, elle a du mal à expliquer à mes parents ce qu'elle fait. Donc, pour moi, le fait que la société comprenne pas ce qu'on étudie, c'est un peu un problème. Donc, moi, je perçois ça avec une certaine acuité. Et en général, les autres étudiants aussi, en sciences plus dures, se rendent compte aussi qu'il y a ce débalancement entre, d'un côté, les gens comprennent de moins en moins ce qu'on fait, et même entre scientifiques, la spécialisation devient assez rapide, qu'on comprend plus vraiment ce que les autres scientifiques font. Et il y a de plus en plus de choses qui sont scientifiques au sein de la société. À chaque 20 ans, on dirait qu'il y a de plus en plus de décisions qui sont basées, décisions importantes comme le réchauffement de la planète. C'est des décisions qui structurent un peu les débats politiques et la société, et les gens suivent pas vraiment ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, c'est le fait de l'incompréhension plus forte de la science plus dure face aux citoyens par rapport à un historien peut-être ou un sociologue qui ferait qu'on se sent plus dans l'obligation de jeter des ponts. Exactement. l'incompréhension liée à l'importance que ça joue chaque jour, oui, ça stimule un peu l'individu. On se sent quand même responsable de communiquer ce qui se passe. Ça évite aussi des problèmes pour tout le monde dans le futur. Pour comprendre un peu aussi pourquoi vous êtes arrivé là, j'aimerais ça faire un retour sur qui vous êtes vraiment et pourquoi vous vous intéressez aux relations avec le reste de la société. Donc, d'où venez-vous? Qu'étudiez-vous, Janet? Moi, je suis étudiant au doctorat à l'Université McGill, à l'Institut neurologique de Montréal, et c'est ma 6e année en doc. Donc, c'est presque terminé, là. Oui, c'est presque terminé cette année, j'espère. Depuis que je suis ici, j'ai trouvé beaucoup que les gens ici, les gens au Canada, les gens à travers le monde, il faut faire plus d'éducation à propos de la science. Aussi, la sensibilisation de la science. Alors, j'ai trouvé que cette conférence pourrait aider à ce but-là. Et aussi, j'ai trouvé que j'ai appris beaucoup en préparant la conférence, pour parler à des gens, pour faire la promotion, pour structurer les thèmes et la discussion. Est-ce que ça a été bien reçu dans votre groupe de recherche quand vous avez dit, moi, je veux travailler plusieurs heures par semaine cette année pour organiser une conférence qui n'a rien à voir avec mon sujet de recherche? Je pense que mon superviseur était content pour moi. J'ai travaillé beaucoup après les heures de travail réguliers pour faire ça. Et je pense que maintenant, il est content que je suis de retour au labo à 100% pour l'instant. Et vous, Amer, qu'est-ce que vous étudiez? Je suis en train de faire un doctorat à l'Université McGill en sciences de l'environnement et en statistique. Je suis rendu à ma 4e année, mais j'espère finir prochainement. Pourquoi j'ai décidé de m'embarquer dans ce projet-là de manière bénévole, qui demande beaucoup d'heures, qui m'a fait perdre quelques cheveux. Mais c'était un peu un intérêt. Il y a toujours eu en moi une sorte d'oscillation entre les sciences humaines un peu et les sciences plus pures. Par exemple, j'étudiais un peu en économie avant d'étudier en sciences de l'environnement. Et aussi, j'ai travaillé sur certains projets de développement international. J'ai travaillé pour les Nations Unies. Et aux Nations Unies, j'ai réalisé que les scientifiques avaient juste pas le choix d'avoir un plus grand impact dans le domaine politique, parce que souvent, quand on est rendu à ce niveau-là de gestion, un peu au niveau planétaire, la seule manière que les gens peuvent se mettre d'accord, c'est sur des critères un peu neutres, parce qu'il y a beaucoup de méfiance entre pays. Donc ça a vraiment cristallisé l'importance que les scientifiques ont, le rôle important que les scientifiques doivent jouer au sein des sociétés. Puis après ça, parce que le dialogue sciences et politique, en 2011, c'est la 2e édition. En 2010, il y avait eu Anh Tien-Ngo qui avait organisé la première édition. Donc, quand je suis arrivé, c'était déjà quelque chose qui était un peu en train d'évoluer et qui correspondait à mes valeurs, globalement. Et comment ça a été reçu parmi vos collègues et parmi votre groupe de recherche? Bien. Mon superviseur m'a certainement laissé un peu, comme par exemple la semaine de la conférence, on n'a pas eu de réunion pour parler de ma thèse. Donc, ça a été flexible, mais en même temps, il fallait que c'était tout ce que je continuais à travailler sur ma thèse, et en plus, c'était la conférence. C'était pas vrai. C'était relativement clair que je pouvais pas juste laisser ma thèse de côté. Et c'est bien aussi, ça discipline et ça assure qu'on peut finir son doctorat en 4 ans plutôt que... Et quelle est l'importance, vous pensez, de vous impliquer comme ça pour votre carrière ou pour votre futur, votre avenir?
Je pense que ça me donne une autre dimension. J'ai fait beaucoup d'expériences en laboratoire, oui, et j'avais pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Alors, j'ai vraiment aimé faire quelque chose totalement différent avec mon temps, mais en même temps relié un peu à la science. Je pense que j'ai eu des habiletés différentes avec ce travail. C'est pour vous, finalement, un apprentissage d'habileté. Et qu'est-ce que vous retenez d'un point de vue plus intellectuel de cette activité-là? Comme j'ai déjà mentionné, je trouve qu'il y a un lien qui manque entre les scientifiques et la société et les politiciens. J'aimerais, dans le futur, continuer à faire la conférence, à organiser la conférence pour éduquer un peu la société et pour faire le lien. Il n'y a pas beaucoup d'endroits ou de forums qu'on peut faire ce lien. Et je trouve que c'est très important au niveau de l'Université de Montréal et du Québec. Ici Normand Mousseau. Vous êtes à La Grande Équation avec Amer Mansart et Jeannette Prince, deux étudiants de l'Université McGill qui nous parlent de leur expérience dans l'organisation d'une journée de dialogue entre sciences et société. Dans votre discipline, on connaît quand même plusieurs grands vulgarisateurs scientifiques en neurologie, Damasio par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est un peu une direction à suivre? On a plusieurs semaines à l'Université McGill et je pense que à travers le Canada, qui s'appelle Brain Awareness Week. Et c'est pour éduquer les jeunes, je pense, de l'école secondaire à propos du cerveau. Et moi, en particulier, j'étudie le développement du cerveau. Alors, ces initiatives-là aussi sont importantes pour donner plus d'informations aux jeunes, pour que quand ils choisissent à quel domaine ils vont étudier à l'université, ils pourront peut-être choisir neurosciences. Et du côté de la botanique, il y en a peut-être un peu moins. On a des Depuis l'inné, plus personne. On connaît certainement le frère Marie-Victorin, qui faisait quand même un aspect beaucoup plus scientifique avec le genre des botaniques. C'est un éveil à la botanique, mais c'était peut-être pas toujours un questionnement sur les relations avec la société. Dans votre cas, comment est-ce que vous voyez l'impact de ces activités-là sur votre carrière, sur comment vous allez vous orienter par la suite? Bien, je pense que l'impact sur ma carrière, je le placerai plutôt sur les habiletés qu'on développe lorsqu'on organise un tel événement. Il y a les habiletés d'organisation, de communication et tout ça. Mais en même temps, je pense que faire le processus de passer des idées à un objet plus ou moins physique comme une conférence, ce processus-là est vraiment intéressant et c'est donc une habileté qu'on peut utiliser à peu près un peu partout. Pour moi, le dialogue, c'était intéressant aussi de l'avoir maintenant. Et pour en revenir au thème des habiletés, c'est essayer de combiner quelque chose de plus intellectuel auquel je pensais, par exemple, lire sur le savoir, le fait que le savoir est c'est un des seuls biens qui grandit lorsqu'on le partage, par opposition aux autres biens économiques. Il y avait cette partie plus philosophique, et de voir qu'en ce moment au Québec, le système des universités est en train de se transformer de manière assez importante. Combiner ces deux choses-là, puis essayer de faire quelque chose qui parle au public, où ce que les gens peuvent se parler, je trouvais que c'était intéressant, tout ce processus du théorique à l'application pratique. Et cette transformation-là des universités, Amer, est-ce que vous voyez ça de manière positive ou non? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous enchante? Moi, ça m'inquiète un petit peu. Il y a aussi un autre contexte où... Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous voyez, en fait, dans le processus de transformation? Je trouve que le rôle des universités commence à être... on va devenir polémique. Ça m'inquiète, mais en même temps, il faut être proactif. Donc, ça m'inquiète un peu parce que il faut pas perdre de perspective. Comme je disais, le savoir, c'est un bien qui grandit lorsqu'on le partage, ce qui est particulier, et que les universités ont un rôle social important d'essayer de faire en sorte que certaines données soient pas falsifiées, soient pas utilisées à mauvais escient. Récemment, il y a l'histoire du réchauffement de la planète, où ce que certaines personnes disent que ça n'existe pas alors que c'est une évidence.
Récemment, dans les sciences de la santé, il y a eu certains médicaments qui ont été mis sur le marché alors qu'ils n'auraient pas dû parce qu'ils avaient des effets négatifs. Donc, les universités ont ce rôle